Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Dis-le ce soir. Salami. Dans ta famille, Dieu doit agir. Dieu doit agir. Dieu doit agir. Dieu doit agir. Salami. Je sens quelqu'un lui dire, Seigneur, j'ai abandonné mes occupations. Me voici ce soir. Me voici. Quand le ciel est ouvert, tu ne dois que parler. Est-ce que l'église, tu peux parler ce soir? Église, tu peux prier. Viens. La Bible déclare, ceci en leur char, cela en leur chèvre. Mais nous n'invoquons que l'Éternel des armées. Y a-t-il un esprit assoiffé qui peut invoquer Dieu maintenant? L'invocation n'est pas occultiste. L'invocation est spirituelle.
La Bible déclare en vérité en l'homme c'est l'esprit. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever son esprit encore plus haut et désirer Bikuken? Allah. Oliano. Nayakiawa lokola molekizela. Koluka nanyakomemelanga ibikum. Namiela kiawa lokola la femme à la perte de sang. Koluka nanyakopesanga guérison. Nayakiawa lokola Bartimée sans vision. Koluka nanyakopesanga guérison. Nayakiawa lokola ya. Toi-même tu sais comment tu es venu ce soir. Sika bikuke polne paselu bakita. Révérend pasteur, ministre de Dieu, distingués invités, messieurs et dames, en vos titres et qualités respectifs, peuple de Dieu venu en ce jour, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie de débuter avec vous ce soir la convention des intercesseurs dénommée Storm Prayer. À tout Seigneur, tout honneur, dit les hommes, qu'il soit permis d'adresser nos chaleureux remerciements et reconnaissance en premier lieu à notre Dieu, le Seigneur Jésus, qui par sa grâce et sa main puissante agira au travers du Saint-Esprit dans nos vies, lui sans qui rien ne peut se faire et on l'a fait. Nous disons, comme pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Ensuite, nous, couple pastoral, le pasteur Gédéon et sa charmante épouse Maman Patient, j'y arrive, Moulumba, pour tous les bienfaits accomplis dans notre assemblée. Ils sont pour nous les parents responsables. Puisse le Seigneur de leur appel manifeste encore sa bonté sur eux, sur leur vie, sur leur famille, ainsi que dans leur ministère, réussite et excellence. Puis à toute la ceinture pastorale, les hommes et les femmes de Dieu qui ont mis la main sur la pâte, œuvrant au four au moulin pour que vive cette convention. Aux intercesseurs, les combattants du Christ qui se sont donnés corps et âme, travaillant d'arrache-pied, bravant les difficultés, les froids, la fatigue et se tenant toujours prêts pour le déroulement harmonieux et efficace de cette convention. Puissiez-vous être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, mais aussi matérielles, afin que continuellement vous puissiez servir le Seigneur. À tous les invités, orateurs et peuples de Dieu ici présents, nous disons shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme l'a dit le Seigneur dans le livre de Samuel, « Lève-toi car je t'ai choisi pour être mon prophète ». Nous sommes appelés à être des intercesseurs qui brisent les chaînes du mal et libèrent la puissance de Dieu au travers de l'Église et dans nos vies respectives. Cependant, pendant ces 5 jours, du 24 au 28 juin, nous nous laisserons envelopper par la puissance de Dieu. 5 orateurs exceptionnels viendront partager avec nous leurs témoignages et nous guideront dans une profonde communion avec le Seigneur. Nous prierons pour des miracles, des guérisons physiques, comme Jésus le dit dans le livre de Jean 9, 1 à 3.
des transformations profondes. Dans le livre de Romains 8, 38-39, la Bible dit, j'y arrive, « Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Des victoires spirituelles, aussi nous les aurons. Comme c'est écrit dans le livre de Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. » C'est sur ces déclarations que nous déclarons ouverte notre convention Storm Prayer 2024. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur une fois de plus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Acclame le Seigneur si tu es dans la joie ce soir. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Pousse des cris de joie en son honneur, il est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer, 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 acclamer le Seigneur qui nous appelle en ce lieu pendant ces 5 jours? Il a prévu nous restaurer, il a prévu nous relever, il a prévu nous bénir, il a prévu guérir, il a prévu relever ceux qui sont à terre, il a prévu ouvrir l'entendement des hommes et des femmes afin de discerner sa voix. Merci Seigneur, merci Père. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Yahweh, que ton nom soit élevé, Adonai. Elohim, Adonai, Adonai, tous debout, nous allons prier pour cette convention. Nous allons prier pour les orateurs qui vont nous parler à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi. Nous allons dire à Dieu de les oindre puissamment, de les utiliser glorieusement. Nous allons dire à Dieu qu'il manifeste sa gloire pendant tous ces 5 jours. Tu vas dire à Dieu chaque jour que je viendrai ici, qu'une portion nouvelle soit ajoutée à ma vie, qu'une grâce particulière soit ajoutée à ma vie. Élèvons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Blara Santa Meridega, Andala Baba Babouche. Yandere rebra kampa, ila baba seke ya rabashin, yandere rebro se merideka, eriaken tu de cloridosta, ini parli va meride kampa de clo, enyaba sinte de rebos, eriakampa de clorida, endela baba bosh ya rabasika, ureken tu de clorida, eni pali ventu sei merideka, resenman de rebroshia, ireken tu de clorida. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire, oh Dieu puissant, oh
Oh Dieu glorieux, manifeste ta gloire. Agis au-delà de nos attentes. Agis au-delà de notre imagination. Chaque jour que nous nous approcherons ici, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des hommes soient guéris, que des femmes soient relevées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, glorifie le Seigneur, glorifie le Seigneur, glorifie le Seigneur, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Que cette convention laisse des traces dans la vie des hommes et des femmes. Que cette convention laisse des traces dans des familles. Que cette convention laisse des traces. Et cela au nom de Jésus. Utilise tous les orateurs qui vont apporter la parole par ici. Voilà des puissances et des forces. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Nous allons nous lever contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Il est écrit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute forme d'œuvre de l'ennemi, des barrières et des blocages, des lourdeurs et des complications pendant cette semaine qui peut empêcher aux hommes et femmes de vivre la gloire de Dieu. Nous allons renverser cela. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et commence à renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, nous prenons autorité sur cela. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour ton règne. Ainsi nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Jésus. Nous poussons des cris de joie en ton honneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la joie ce soir. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette grande convention que nous commençons aujourd'hui. Nous savons que Dieu va relever la vie de plusieurs personnes pendant cette convention. Ah, je croyais que tu croyais ce que je croyais. Alléluia. Notre Dieu va relever la vie des prières, la soif des prières, les dons spirituels. Alléluia. Comme le Seigneur appela Samuel autrefois, le Seigneur va encore appeler des hommes et des femmes. Il va ouvrir les oreilles pendant cette semaine. Alors, sois attentif. Pendant tous les messages que nous aurons en cette semaine, tire ton attention afin de capter ce que le Seigneur aura à te dire. Et après chaque prédication, nous avons des temps intenses dans la prière. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Et là, c'est la présidente Christelle qui va nous apporter la parole. Elle gère le département de l'intercession. Elle est une femme forte que le Seigneur utilise puissamment dans notre assemblée. Et nous allons entendre la parole au travers d'elle. Et après la parole, nous allons nous baigner dans le moment de prière. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes pour honorer la servante de Dieu? Pendant qu'elle s'avance, la présidente Christelle, nous acclamons le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. En ces moments, tu as acclamé le Seigneur, mais j'aimerais que tu pries pendant un moment, que tu crées ton laboratoire, l'endroit où toi-même tu vas changer des situations, l'endroit où toi-même tu vas changer des situations, l'endroit où tu peux appeler mort par sommeil. Est-ce que tu peux changer pendant ces peu de minutes?
Merci pour l'œuvre de la croix qui est déjà manifeste dans ces lieux. Merci de changer un cœur ce soir. Merci Seigneur de ramener à la vie un Lazare ce soir. Merci de guérir Éternel. Merci mon Dieu pour ton action ce soir. Seigneur, toi et toi seul. Toi et toi seul. Que je disparaisse Éternel. Toi et toi seul en Seigneur. Sois loué. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais-le bien, tu peux acclamer le Seigneur. Yes. On peut reprendre nos places. J'ai dit merci à Dieu pour ces moments qu'il m'a accordé d'être l'instrument par lequel il va passer pour te bénir ce soir. J'ai dit également merci à mes parents spirituels qui sont vraiment un modèle pour moi. Pas seulement spirituellement, j'ai beaucoup appris à leurs pieds. Et j'ai dit merci aussi à papa pour cette marque de confiance qu'il m'a accordée de me tenir au devant de vous. Merci aussi à maman de là où elle est. Merci au pasteur Edwige, merci à papa Yves, merci à tous les collaborateurs qui travaillent autour de papa. J'ai dit également merci à tous les intercesseurs. Également merci à toi qui es venu ce soir. Parce que dans la présence de Dieu, rien ne se fait au hasard. En tout cas, pour un homme spirituel, même le hasard a été un acte prophétique. Et j'ai pris vraiment que ce soir, que ce soit le jour où tu vas enfanter ta destinée. Ma prière élevée de mon cœur est que ce soir puisse marquer des signes et des prodiges dans ta vie. De la même manière, la destinée de Samuel n'était pas passée comme ça. N'était pas passée inaperçue sur terre. On a même parlé de Elkanah à cause de Samuel. On parlera aussi de toi sur cette terre. Non seulement de toi, même de tout celui qui sortira de tes entrailles, à cause de l'alliance que tu traites avec l'Éternel ce soir. Alléluia. Sans pour autant plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base. C'est dans le livre de 1 Samuel 3:10. Si on peut honorer la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu le temps que tu réponds en place? J'aimerais que tu dises d'abord à ton voisin de ne pas être à côté de ces moments. Parce que le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Et j'aimerais à ce que tu puisses bénéficier au maximum. Que rien ne t'enlève de la présence de Dieu. Alléluia. Et le thème qui sera exploité pendant cette édition est intitulé « Comme les autres fois ». Comme on l'a lu ici tout à l'heure, c'est tiré dans le livre de 1 Samuel 3:10. « Comme les autres fois ». Parler de ces thèmes, on voit ces thèmes, on voit tout simplement deux époques, deux temps. Il y a le temps passé et le temps présent. Et dans le temps passé, c'était un temps qui est glorieux. Mais par rapport au temps présent, cela tout simplement veut dire que
le temps passé qui était glorieux doit revenir en ces temps présents. Et ça doit être même plus glorieux par rapport au temps passé. C'est ainsi qu'on a parlé de comme les autres fois. Mais j'aimerais te dire un truc. C'est que il y avait, j'aimerais d'abord te dire quelque chose. Il y avait un roi en Israël. Il s'appelait au nom de Jocasias. Ce roi-là a dirigé Israël juste avant la mort de l'homme de Dieu Élisée. Et ce roi avait des problèmes avec des Philistins. Après un temps, il avait l'habitude de consulter l'Éternel au travers d'Élisée. Mais vers la fin, avant que l'homme de Dieu ne meure, l'homme de Dieu était parti, le roi était parti voir Élisée. Et Élisée lui avait dit de tirer 3 flèches, de tirer les flèches sur terre. Et l'homme de Dieu avait tiré les flèches 3 fois. Et l'homme de Dieu était irrité contre le roi pour lui dire tu devais frapper autant pour que tu puisses remporter la victoire sur les Syriens. Donc tu les battras 3 fois et les restes là tu vas perdre. Et c'est ce qui s'était passé. En réalité, plusieurs personnes sont aussi dans ces phases de vie. Tout simplement parce que il y a de ces personnes qui avaient comme parapluie dans leur domaine de travail. Il y a de ces personnes qui avaient comme soutien quelqu'un qui pouvait payer pour eux les études. D'autres, il y avait des gens qui pouvaient soutenir même les enfants. Mais à un certain temps, ces gens-là sont partis. Ces gens-là sont partis et tu t'es retrouvé encore de nouveau par terre. C'est pour toi que je suis venue dire que cette victoire-là va encore revenir. Cette fois-ci, c'est pas parce que tu as fourni les efforts, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui a reçu la flèche à la croix pour toi. Et cette fois-ci, cette victoire sera authentique et ça ne va plus te quitter. Ça ne va plus te quitter. J'aimerais te dire une chose, c'est que tu dois juste activer ta foi. Active ta foi et fixe les regards vers le Seigneur. Tous, nous connaissons l'histoire de Samuel. Même pour les gens qui ne lisent pas vraiment la Bible, ils peuvent quand même t'expliquer l'histoire de Anne, même à 40%. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Samuel est le fruit de la prière exaucée d'une personne. Et cette personne, c'est Anne. Mais ce que j'aime encore avec le parent de Samuel, c'est que la Bible nous décrit clairement que Elkana aimait Anne. Et bien que Elkana avait une autre femme, mais il aimait Anne. En aimant Anne, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait lui accorder la double portion pour aller offrir à l'Éternel. Malgré ces choses-là, Anne désirait toujours un enfant. C'est ainsi que j'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu sers le Seigneur, il faut le faire de tout ton cœur. Comme Elkana l'a fait, tu dois aussi le faire pareil. Parce que quand tu le fais de tout ton cœur, ces choses-là reviendront à ton avantage. Parce que le jour où Anne s'était décidée de donner Samuel à Elkana, moi et toi, on parle de Elkana jusqu'aujourd'hui. On a entendu qu'il y a eu un Elkana dans la Bible. C'est ce qui se passe quand on sert Dieu de tout cœur. Quand tu le sers avec amour, la récompense qu'il te donnera fera à ce qu'on parle de toi dans ta génération. Alléluia. Il est très important de servir Dieu avec amour. Et plus tard, on voit Anne et Elkana prendre leur enfant et partir les remettre entre les mains du sacrificateur Élie. Tout simplement parce que c'était un vœu que Anne avait fait à Dieu, disant si tu me donnais un enfant mâle, je te le donnerai. Et il a fait ça dès le jeune âge. Samuel a été remis dans les mains du sacrificateur Élie. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? À un certain temps, le Seigneur a voulu utiliser maintenant Samuel. Pour la première fois, on a appelé Samuel. Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel.
c'est passé à côté. Pour la deuxième fois, pareil. Troisième fois. Et la quatrième fois, il alla toujours vers le sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie lui a dit, quand tu entendras cette voix, dis seulement parle car ton serviteur écoute. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'a pas de plan A, qui n'a pas de plan B, qui n'a pas de plan C. L'unique plan que l'Éternel a, c'est sa volonté. C'était possible aussi que le Seigneur se dise que je passe, vu que Samuel est distrait, que je puisse prendre même les deux fils, l'un des fils d'Élie, parce que les mettre à mon service, parce que Samuel n'était pas disponible. Pourquoi? C'était possible aussi qu'il utilise l'un des fils d'Élie, parce que c'est lui qui se sanctifie, et c'est lui qui établit, qui rend pur. Mais malgré ces choses, parce que l'Éternel s'était décidé de marcher avec Samuel, ce but-là a été atteint. Et c'était évident vraiment que Samuel réponde à cet appel, tout simplement parce que l'Éternel avait décidé ainsi. C'est ainsi que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les circonstances, même toi-même, tu ne pourras jamais empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Parce que lui, quand il veut faire quelque chose, rien ne l'arrête. Même le péché ne peut pas arrêter Dieu d'agir. Preuve en est qu'il est monté à la croix. Mais sur terre, il y avait déjà l'impureté. Il est monté à la croix pour toi. Rien ne peut empêcher à Dieu d'agir s'il le décide. Alléluia. Et aussi, ici aussi, on voit non seulement un Dieu qui accomplit sa volonté, mais on voit aussi un Dieu d'amour qui est venu. Malgré que Samuel ne comprenait pas, parce que son amour était déjà destiné à Samuel, Samuel a fait quoi? Samuel a reçu cette visitation. Et par là, je voulais dire quoi? C'est que tout commence d'abord par la connaissance de Dieu. Le Seigneur avait appelé Samuel à son service. Mais Samuel ne comprenait pas. Mais après un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a répondu. Et en répondant là, on voit encore l'amour de Dieu, comme je l'ai dit. Et avant que l'Éternel ne se serve de Samuel, Samuel devait d'abord avoir la connaissance de son Dieu. C'est ainsi que tout commence, je l'ai dit tout à l'heure, tout commence par la connaissance en Dieu, la connaissance de Dieu. Et lorsque Samuel a connu son Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a découvert son identité, qu'il était établi comme prophète sur Israël. Et cela, c'était même avant qu'il ne soit dans le sein de sa maman, et qu'il était déjà établi comme prophète. Et bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais te dire une chose, c'est que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, ça te sera impossible de découvrir qui tu es. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Et l'homme ne se découvre qu'en Dieu. Tout commence par là. Et même pour réclamer la gloire d'autrefois, ça te demanderait d'abord d'avoir la connaissance sur toi-même. Si tu ne connais pas qui tu es, ça te sera impossible de réclamer même ce que tu dois vivre. Ça te sera impossible. Et c'est ainsi que, vous voyez, même avec Moïse, quand il agissait, qu'est-ce qui s'est passé? Devant devant le feu qui lui était apparti, la buisson ardente, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne connaissait pas encore qui il était. En ayant la connaissance de Dieu, il a découvert qu'il était établi comme libérateur en Israël. Et c'est ce qui pouvait même lui donner le courage de dire, si tu tues ce peuple, retire mon nom dans le livre de vie. Et pour nous actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre connaissance avec Dieu commence par recevoir Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et quand on a cette connaissance, c'est là qu'on apprend à se découvrir. Il y a d'autres personnes qui sont dans le cas de Samuel actuellement. Samuel dormait où? Samuel dormait dans le temple.
Et quand il dormait dans les temples, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne connaissait pas encore son Dieu. Peut-être pour toi, tu viens déjà à l'église, tu ne connais pas encore Dieu. Pour d'autres, le Seigneur te parle même. Il te parle déjà, l'Esprit de Dieu te parle. Comme moi, dès les jeunes âges, le Seigneur me faisait grâce, il me parlait des choses qui devaient même arriver à la famille. J'étais encore dans notre église mère. On pouvait même, mes oncles et mes tantes pouvaient même se réunir et me mettre là pour que je puisse leur parler de la part de Dieu. Mais là, je ne les connaissais pas encore. Mais les jours où je l'ai connu, ça a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. Peut-être pour toi, tu n'es pas encore conscient que tu ne les connais pas. Parce que tu manifestes certains dons, ce n'est pas encore ça. Dieu peut se servir de qui il veut, quand il veut. Mais ça ne définit pas ton salut. C'est pour cela qu'il est très important de s'examiner et de savoir, est-ce qu'il est déjà dans ma vie? Tout commence par là. Est-ce qu'il est déjà dans ma vie? S'il est déjà dans ta vie, tu le sauras. C'est impossible d'être avec une personne que tu ne connais pas. C'est impossible. S'il est déjà dans ma vie, donc je le connais. Si tu ne le connais pas, tu n'as jamais eu cette expérience personnelle avec lui. Ça prouve que tu ne le connais pas encore. C'est comme, je donnerai encore un autre exemple, Isaac. Isaac était comment? Isaac était né dans une famille qui priait déjà l'Éternel. Il servait, il partait, il priait, il partait même offrir de l'adoration. Il faisait tout ça là. Mais Isaac n'avait pas encore... Jacob n'avait pas encore connu le Seigneur. Il a fallu que Jacob quitte sa maison en fuyant son frère Ésaü, se retrouvant seul et connaître le Seigneur là. Et cette expérience, il dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici. C'est là qu'il a connu le Seigneur. Il est très important de le connaître. Parce qu'avant de réclamer une gloire, tu dois d'abord te rassurer qu'il est en toi, il vit en toi. Et cela va te permettre de découvrir. Parce que si tu ne te découvres pas, ça te sera impossible même d'impacter ce monde. Ça te sera impossible. Samuel s'est d'abord découvert et après, on a vu ses traces. Ça te sera impossible. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ce que j'aime encore, c'est que l'Éternel vint se présenter de nouveau. Ce n'est même pas Samuel qui a dit « Reviens s'il te plaît ». Non, non. Lui-même, il est venu, il s'est présenté. Et en se présentant, bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire aussi par là? C'est que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de seconde chance. Parce que si c'était un Dieu de seconde chance, la deuxième fois, il devait se fatiguer et rentrer. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de multiples chances. De multiples chances. De multiples chances. Si il a déjà dit qu'au travers de toi, il va accomplir un objectif, peu importe l'adversité, même si tu fuyais dans un bateau, tu vas te retrouver dans le ventre du poisson jusqu'à ce que tu rentres là où il te voulait. Parce qu'il est un Dieu de multiples chances. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Samuel a connu ça. 3 fois, 4e fois, le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur l'a ramené, le Seigneur l'a appelé et il l'a accepté. C'est ainsi que j'aimerais aussi te dire, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Au-dessus de la conscience humaine, au-dessus de la connaissance humaine, il y a la toute-puissance de Dieu. Il y a la toute-puissance de Dieu. C'est pour cela même, il ne faut jamais dramatiser même quand tu as un problème. Il ne faut jamais dramatiser. Parce que rien n'est encore perdu. Car notre Dieu, c'est un Dieu de multiples chances. Même si c'était à cause de toi, même si c'est toi-même qui as ouvert la porte, rien n'est encore perdu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de multiples chances. Il peut te restaurer encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? J'aimerais d'abord faire un exercice avec toi. Si dans ton cœur, il y a de ces problèmes qui dérangeaient ton cœur, tu t'étais même dit que pour moi c'est fini. J'aimerais qu'on puisse nommer ces problèmes-là. En ce moment, j'aimerais que tu appelles ces problèmes comme étant un escalier qui t'amène dans une autre gloire, comme les autres fois.
Est-ce que tu peux nommer ces problèmes? Localise juste ces problèmes en ces moments. Bien-aimé, on est dans un endroit spirituel. Ne regarde pas ces tentes. Bien-aimé, localise ces problèmes et appelle ces problèmes un escalier qui t'amène dans une autre gloire comme les autres fois. Et cette gloire sera plus glorieuse, plus que même ce que tu as perdu, bien-aimé. C'est ainsi que j'aimerais dire à un homme qui a fait 38 ans sans avoir quelqu'un qui pourra les jeter dans cette piscine de Bethesda, que lui-même, il est venu se présenter devant toi, comme il a fait avec qui? Avec Samuel. L'Éternel vint se présenter. Bien-aimé, si on regarde l'histoire de cet homme de piscine de Bethesda, bien-aimé, tu verras avec moi que c'est l'édit de la guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était venu avec ça. L'homme là n'avait pas demandé la guérison. C'est lui-même, il est venu se présenter. Il passait, mais il s'est arrêté, il est venu se présenter. Non, j'ai un deal. Veux-tu être guéri? Mais au lieu que la personne accepte le contrat, tu te mets à expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé au finish? Puisque sa volonté était que cet homme puisse revivre, puisse de nouveau marcher, puisse être guéri. Cet homme a été guéri. C'est ainsi que, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Même s'il y a une maladie qui a longtemps traîné, peu importe son origine, bien-aimé, c'est encore possible que la guérison arrive dans ta vie. C'est ainsi que je suis en train de déclarer, sous l'onction de mon Père spirituel, bien-aimé, que l'onction de guérison qui coule en ces lieux te localise maintenant au nom de Jésus. Que cette onction puisse suivre la maladie, même si la maladie s'est cachée dans ta maison. Que cette maladie, même quand je suis en train de parler, que cette maladie quitte ta maison maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire sur cette terre. Il n'y a rien. C'est lui-même d'ailleurs qui est venu se présenter devant de toi. Ce n'est même pas un ange, bien-aimé. La piscine de Bethesda, il y avait un ange qui pouvait agiter l'eau. Mais aujourd'hui, c'est lui-même. Il est venu se présenter. Pour te dire que la guérison, elle est disponible pour toi. Et de toutes les façons, ça ne dépend même pas de ta foi. Puisqu'il a décidé de te faire du bien aujourd'hui, il va le faire. Il va atteindre son objectif. Parce que c'est lui-même qui est venu se présenter. C'est lui-même qui est venu se présenter. C'est lui-même qui est venu se présenter. Christ est en ces lieux. Christ est en ces lieux pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Même si c'était une stérilité. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. De la même manière que l'autre fois, le Seigneur pouvait dire que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Je t'annonce qu'aujourd'hui là, tu reçois ta réponse. Tu reçois ta maternité. Tu reçois la guérison dans ces domaines-là. Tu reçois la guérison. Et c'est ainsi que, bien-aimé, j'aimerais te dire encore autre chose. Que le Seigneur, il est bon. Il est grand, bien-aimé. Lui, il a dit ceci. Notre frère Lazare, notre ami Lazare, fait quoi? Il dort. C'est lui qui a parlé comme ça. C'est ce que j'aimerais te dire. N'appelle pas la maladie si le Seigneur ne t'a pas encore dit que ça c'est la maladie. N'appelle pas problème par problème si le Seigneur ne t'a pas encore dit que ça c'est un problème. Bien-aimé, si l'Éternel, c'est ce que je parle à un Lazare ce soir, si l'Éternel lui appelle la mort par sommeil, cela veut dire que le séjour de mort est le lit sur lequel Lazare s'est couché. Donc, bien-aimé, c'est possible qu'aujourd'hui, que tu te réveilles. Même si, bien-aimé, on t'avait enfermé, je ne sais pas où, aujourd'hui tu vas sortir. Même si on avait enterré quelque chose de toi, je t'assure aujourd'hui, tu sors maintenant. Parce que c'est le Seigneur qui l'a décidé. Comme les autres fois, tu pouvais manger avec ton ami Jésus sur la même table. Aujourd'hui, tu vas de nouveau manger avec lui. Mais cette fois-ci, ça va te faire savoir par tout le monde.
Ça va se faire savoir que son ami est de retour. Et il a fait quoi? Il a ramené Lazare à la vie. Oui, bien-aimé, aujourd'hui c'est le 4e jour où tu dois sortir. Tu dois sortir, bien-aimé. Et ça là, j'aime encore parce que le Seigneur Jésus n'avait pas forcément besoin que la sœur de Lazare puisse croire pour que Lazare revienne à la vie. Oui, bien-aimé, parce que lui-même, il est là, il a décidé de te faire du bien. Aujourd'hui, ça t'arrive, bien-aimé. Même si tu avais des complications dans le domaine du travail, bien-aimé, comme les autres fois, ce travail est en train de revivre au nom de Jésus. Même si, bien-aimé, tu avais des complications dans un domaine par rapport au projet, bien-aimé, ces choses revivent aujourd'hui au nom de Jésus. Même si toi, là, tu cherchais le mariage, tu t'es qu'un fiancé. Aujourd'hui, bien-aimé, ton fiancé vient. Donc ta fiancée vient et ça ne sera pas seulement pour s'arrêter là, mais ça t'amène dans la maison du mariage, ça t'amène dans le mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Le Seigneur vint se présenter d'autres fois. Tout simplement pourquoi? Parce que il avait besoin d'un intercesseur. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait montrer la voie à son peuple. La voie à son peuple. Papa même le dit souvent ici que Anne avait exaucé à un problème de Dieu, à un besoin de Dieu. À cette époque-là, la voix de l'Éternel était devenue rare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui-même s'était décidé de faire quoi? De dealer avec Anne. C'était un deal, mon frère. Il a dealé avec Anne et il a résolu le problème. Anne a reçu ses 5 enfants et le Seigneur a pris son Samuel. Mais Samuel a fait plus que même ses 5 enfants parce que c'était un homme mis à part. Tu es mis à part aujourd'hui. Samuel en Israël était la réponse aux besoins de Dieu. Toi aussi, tu es une réponse dans ta génération. Tu es une réponse dans ta génération. Même si, bien-aimé, il y avait des lois établies dans ta vie, il y avait des complications, des choses qui pesaient sur toi. Bien-aimé, puisque l'Éternel a décidé à ce que tu sois une réponse, ces choses-là ne te feront rien. Aujourd'hui, là, ça tombe. De la même manière, avant même que tu ne viennes au monde, il avait établi un projet de bonheur pour toi. Et c'est ces projets qui reviennent dans ta vie, comme les autres fois. Le Seigneur fait quoi? Il te restaure comme les autres fois. Le Seigneur te restaure comme les autres fois. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? J'aime vraiment la Bible. On voit avec Samuel, le Seigneur l'utilisait comme étant une sentinelle qui pouvait diriger son peuple vers lui, qui pouvait faire à ce qu'au travers de Samuel, que le peuple respecte la voix du Seigneur. Mais ça ne s'est pas arrêté par là. On regarde encore avec Esaïe, on voit Esaïe qui lui-même, on lui avait même posé la question pour dire, je cherche un homme qui marchera devant ma face, qui marchera devant mon peuple, qui pourra diriger mon peuple. Et Esaïe avait dit, mais voici. Cela veut dire quoi? Le Seigneur était en train de chercher un homme, un intercesseur. Il cherchait toujours. Est-ce que c'est pareil maintenant? Est-ce que le Seigneur cherche encore jusqu'à aujourd'hui cet intercesseur-là? Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. C'est qu'il ne le cherche plus. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà trouvé. C'est ainsi que, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là a dit quoi? Or, la vie éternelle est que tout le monde te connaisse, toi, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. C'est cet homme-là qui a été trouvé digne. C'est cet homme-là que le Seigneur cherchait pour marcher devant son peuple, pour qu'il puisse montrer la voie qui amène vers lui-même l'Éternel. Et si on regarde encore, bien aimé, en Apocalypse 5, on voit l'apôtre Jean dire, il dit quoi? Il dit ceci: j'ai vu un grand ange qui criait, qui pourra ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux? Qui le fera? Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit Jean qui pleure, tout simplement parce que
personne n'a été trouvée digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais j'aime la réponse de l'un des vieillards. Il a dit, ne pleure point, regarde l'agneau, regarde l'agneau, regarde l'agneau, regarde qui? Le lion de la tribu de Juda. Regarde qui? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David qui a été trouvé digne. C'est celui-là, bien-aimé, que le Seigneur était en train de chercher dès longtemps, qui pouvait marcher devant son peuple, intercédant en faveur de son peuple. C'est ainsi que, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? On voit encore Romains 8, 34 qui ajoute, qui les condamnera? Qui les condamnera? Il est mort, bien plus il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et en train de faire quoi? En train d'intercéder pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'intercesseur par excellence. Lui, il a fait quoi? Il a tout accompli pour toi à la croix. Tout simplement parce que tu puisses retrouver la gloire que tu avais comme les autres fois. Bien-aimé, dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Quand le Seigneur était en train de donner l'ordre à l'homme de faire quoi? De dominer. Il y avait la présence de quelqu'un qui est très précieux. Il y avait la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Il y avait la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Même quand le Seigneur avait donné l'ordre à l'homme de dominer, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme pouvait facilement dominer. Mais depuis que l'homme a péché, la domination était devenue un problème, bien-aimé. Comme les autres fois. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Puisque lui, il intercède pour toi en ta faveur. Cette gloire revient. Alors tu dois dominer dans ton domaine d'appel. Tu dois dominer dans ton domaine d'appel. Si toi tu es appelé à être médecin, tu domines dans ces domaines. Si c'est dans l'entrepreneuriat, tu dois dominer. Si encore c'est dans le ministère, tu dois dominer. Même si le Seigneur, tu es un chauffeur bien-aimé des taxis, tu dois dominer. Partout où tu passeras, tu dois dominer. Parce que le Seigneur a tout accompli pour toi. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Puisque lui ne cherche plus, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons, bien-aimé, en Luc 19. Quand le Seigneur Jésus devait quitter Bethesda pour aller vers Jérusalem. Il y avait des champs, il y avait des rameaux et autres. Mais l'un des pharisiens pouvait dire à Christ, Maître, fais taire ton peuple, fais taire la foule. Mais quelle était la réponse de Jésus? Il lui a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Bien-aimé, en réalité, le Seigneur ne parlait pas des pierres qu'on voit partout. Il parlait de l'état de cœur. Il parlait de l'état de cœur d'une femme prostituée qui est dehors, d'un homme brigand qui est dehors, tout simplement parce que c'est lui qui rend utile. C'est lui qui rend utile. Il ne cherche plus, mais il rend utile. Il ne cherche plus, il rend utile. Même les pierres peuvent crier. Il a la capacité d'échanger ses cœurs de pierre en cœurs de chair. Tout simplement parce que lui, il voit de l'intérieur et l'homme voit de l'extérieur. C'est lui qui rend utile. Bien-aimé, il rend utile. Il peut réveiller quelqu'un aujourd'hui. Il peut prendre quelqu'un aujourd'hui, même dans l'homosexualité, et le placer ici, te bénir et être sauvé. Et c'est ici que, bien-aimé, c'est un privilège de servir l'Éternel. C'est un privilège de servir l'Éternel. C'est plus à chercher, c'est lui qui rend utile. C'est plus à chercher, ne t'enorgueillis pas, sers Dieu de tout ton cœur. C'est lui qui fait quoi? Qui rend utile. Et qu'est-ce qui se passe? On voit même avec la conversion de Paul. Là, je suis en Acte 9. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de Damas, Paul partait toujours pour persécuter le peuple de Dieu. Mais j'aime ce qui s'est passé. Le Seigneur lui apparaît et lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que Christ n'avait pas dit, pourquoi est-ce que tu persécutes mon peuple? Mais il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Tout simplement parce que c'est maintenant lui qui marche au travers de son peuple. C'est lui qui marche au travers de toi. Tu es une représentation de Dieu. Tu es une représentante de Dieu sur terre. Alors tu n'as aucune raison d'échouer ta vie sur terre. Tu n'as aucune raison d'échouer ta vie sur terre. Tout simplement parce que c'est lui qui marche maintenant au travers de toi. Et si on compare les deux ministères de l'Ancien et du Nouveau Testament, si on regarde Moïse, à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, le Seigneur l'a envoyé devant son peuple. Il lui a dit, devant Pharaon, il lui a dit, va devant Pharaon, dis à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille faire quoi? Me servir.
Donc il a fallu que Moïse aille négocier, parler avec Pharaon pour que Pharaon libère ses peuples. Mais regarde dans le Nouveau Testament, je suis en Acte 16. Après la délivrance de cette femme qui avait l'esprit de Python, on a arrêté Paul et Silas. Qui pouvait aller voir les autorités pour qu'on libère les deux personnes? Qui pouvait aller voir les autorités et parler en faveur de Paul et Silas pour qu'on puisse les libérer? Non seulement lui, bien-aimé, après la mort de l'apôtre Jacques, on voit Pierre en prison. Qui pouvait plaider pour lui, pour qu'on le libère, bien-aimé? Personne. Parce que c'était impossible que le port de prison empêche à ces gens-là de faire quoi? De sortir. Le problème en réalité, ce n'était même pas les apôtres, c'était ce qui était en eux. Ce qui était en eux. Bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si la terre n'a pas pu le contenir, c'est moi des choses naturelles qui peuvent le contenir. C'est quoi d'abord la porte de fer devant Jésus-Christ? C'est quoi la porte de fer, bien-aimé? Par moments, bien-aimé, tu sombres, tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu sombres, tu pleures, tu ne sais pas qui tu es. Jésus-Christ a tout fait pour toi. Et même la gloire que tu cherches tant là, il a déjà libéré ça. Il a déjà libéré. Et c'est une évidence pour toi de dominer. C'est une évidence pour toi de dominer, bien-aimé. C'est ce que je suis en train de dire. Même si tu étais dans une prison qui avait 4 portes et qu'on a fermé toutes les portes, mais la porte de derrière va s'ouvrir. Si la porte de derrière ne s'ouvre pas, la porte de devant va s'ouvrir. Si la porte de devant ne s'ouvre pas, la porte du gauche va s'ouvrir. Si la porte du gauche ne s'ouvre pas, la porte du droite va s'ouvrir. Si les 4 portes ne s'ouvrent pas, le toit sera ôté. Pour que toi, tu sortes et que tu domines dans ton domaine d'appel. Tout simplement parce qu'il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli, bien-aimé. Il a tout fait. Il a tout fait. Et d'ailleurs, il a dit quoi? Un homme qui est né de l'esprit est comment? Est un vent. Bien-aimé, qui peut renfermer le vent? Qui peut emprisonner le vent? C'est impossible. C'est impossible qu'on t'enferme. C'est impossible qu'on t'emprisonne. Ainsi que, bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui accepte facilement des situations difficiles. Jamais. Ne sois pas quelqu'un qui accepte facilement des situations difficiles. Ça peut être aussi quelque chose qui te fait passer à côté de ta saison. Ne sois pas de ce genre de chrétien. Quand tu vois une maladie, oh non, vraiment que j'aille voir un médecin. Qui sait peut-être, qui t'a dit que tu dois nécessairement voir un médecin pour que... Déclare, prie. Et le reste, on verra après. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une réponse sur terre. Tu es une réponse sur terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a placé en toi son esprit pour que toi aussi tu sois une réponse sur terre. Lui, s'il est le roi des rois, aujourd'hui moi je l'appelle la réponse des réponses. Parce qu'au travers de toi, il véhicule sa vie dans ce monde. Dans ton domaine d'appel, tu dois véhiculer la vie. Tu dois véhiculer la vie. Bien, c'est comme la perfusion. Les médecins sont là, ils ne peuvent pas me contredire. Pour que la perfusion entre dans le corps d'une personne, on a besoin d'une petite chose, la bocate. Quand on place la bocate, c'est là que la perfusion entre dans le corps. Bien, nous, on est comme les avocates. C'est par nous que la vie de Dieu est véhiculée. Est véhiculée. Ainsi que tu peux être même dans un salon de coiffure. Bien, et tu touches la tête d'une personne, même s'il y avait l'esprit des morts, sans pourtant que tu ne déclares la mort, faire quoi? Pas. Tu peux être bien aimé au travail. Tu vois que cette chose ici ne me plaît pas. Papa, maman, papa, crée-toi ton propre laboratoire et dis à Dieu, ça je ne veux pas, je veux voir ça, ça, ça. Et ça va arriver parce qu'en toi, il y a la vie de Dieu. D'ailleurs, nous, on est plus que l'avocate parce que tu peux dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai fait quoi? Je te le donne. Tu peux donner la vie de Dieu à qui tu veux. Le Seigneur Jésus-Christ, opérer les miracles, c'était aussi par cause de la compassion. Tu peux avoir compassion d'une personne et tu donnes la vie. Puisque cette personne, bien, elle devait mourir. Mais à cause de l'amour que tu portes envers cette personne, tu véhicules la vie. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. N'accepte pas de quitter ce monde ici sans pour autant engendrer de grandes choses. Yes. Sans pour autant engendrer de grandes choses. N'accepte pas de quitter de toutes les façons. Tu ne vas pas quitter ce monde sans pour autant engendrer de grandes choses. Tu vas laisser des traces.
comme Samuel bien-aimé. De tes seins sortira de rois et de prophètes. Tu vas engendrer des choses de qualité, des choses qui feront bouger ces mondes bien-aimés. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi. Hier là, papa a dit quoi? N'accepte pas que la nature te dicte sa volonté. Toi, tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses, bien. Tu peux changer des choses. Tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas. N'accepte pas. Même si, bien aimé, tu es jeté dans la fosse aux lions. Les lions là n'est pas appelé à manger tout le monde. Les lions n'est pas appelé à manger tout le monde. Nous, on est de ceux-là qui sont comme des Daniel. On n'est pas mangeable, bien aimé. Comment tu peux manger ton créateur? Parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas d'autres décisions, bien aimé. Ainsi que, bien aimé, ta façon de faire des choses, c'est ce qui fera aussi que la gloire que tu avais autrefois puisse revenir. Ce qui est encore pire, c'est quand en toi, il y a cette petite voix de l'accusateur qui crie. Toi, tu as péché. Tu es même tombé au point même que tu as honte de regarder tes frères en face. Tu es tombé au point même que tu ne veux même plus aller à l'église. Bien aimé, il a tout fait pour toi. Dans Romains 8, 34, on dit quoi? Qui les condamnera? 33, qui accusera les élus de Dieu? Puisque c'est lui qui justifie, bien aimé. Si la mort de Christ t'a donné le pardon, le sang t'a justifié, et c'est pour ta justification qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il fait quoi? Il intercède pour toi. Donc tu dois te relever et tu dois faire taire cette voix parce que tu as une mission à accomplir. Tu dois dominer dans ton domaine d'appel comme les autres fois. J'ai pris que le Seigneur te relève, le Seigneur te restaure, le Seigneur t'amène dans ta destinée, le Seigneur t'amène à vivre ce dont tu es appelé à faire, bien-aimé. Et aussi autre chose, bien-aimé, c'est que apprenons aussi à bénir nos entrailles. C'est important. Apprenons à bénir nos entrailles. Même si tes enfants sont déjà sortis, tu les appelles. Hey, toi. Vous ne ferez jamais ma honte. Tu bénis tes entrailles. Tu bénis tes entrailles. C'est très important. Bien aimé, je suis sûr et certain que les enfants qui étaient venus après Samuel ont eu à faire la fierté d'Anne. Il est très important de se bénir, de donner une direction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis déjà en train de chuter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait à ce que le Dieu grand puissant qui habite en toi, au-delà de ça, il a tout accompli pour toi. Mais jusque-là, toi-même, là, tu es fièvre. Tu ne comprends même pas. Tu es appelé à faire quoi? Ta vie est presque pareille. Qu'est-ce qui fait à ce que, malgré toute puissance de Dieu en toi, tu n'arrives pas à te découvrir? Bien aimé, ce qui est clair, c'est parce qu'on n'est pas des hommes et des femmes de prière. Si vous regardez la vie de Samuel, Samuel ne s'est couché pas n'importe où. Samuel s'est couché dans la maison de l'Éternel. Et c'est là même que la lampe était allumée. C'est là que Samuel s'est couché. Si on regarde même l'histoire de Moïse, Moïse était un homme de secret. Après qu'il s'est déjà découvert, c'était quelqu'un qui sachait se retirer à côté. Il faisait quoi dans les secrets? Il priait, même aux apôtres. Il ne veut pas quitter Jérusalem sans pour autant recevoir ce dont il leur a été destiné, le Saint-Esprit. Ces gens s'est retirés. Ce qui te manque en fait, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Parce que si la connaissance te donne la capacité, la connaissance de Dieu te donne la capacité de découvrir qui tu es, bien, mais la prière te permet d'extérioriser ce que tu es. C'est ce qui se passe. Parce que Christ a tout fait pour toi. Il a tout accompli. Mais il t'a demandé de faire une chose. Prier. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans pour autant que tu ne voies sa gloire derrière cette chose. Il est très important, bien aimé, de prier. Parce que la prière est comme un laboratoire. C'est comme un laboratoire des destinées glorieuses. Si tu ne pries pas, comment tu vas extérioriser ce qui est en toi? Comment tu vas
extérioriser ce qui est en toi. Parce que l'unique moyen que nous avons, c'est de prier. C'est de prier, c'est de prier. Lui-même, Christ, qui était 100% homme, 100% Dieu, savait honorer les principes. En étant humain, il savait honorer les principes pour impacter le monde. Pour impacter le monde. Jésus-Christ priait. C'est ainsi que, même devant le tombeau de Lazare, il pouvait dire, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. On peut parler de l'exaucement si on ne voit pas la prière. On peut parler de ça. Ça prouve que Christ faisait quoi? Prier, bien-aimé. Si tu veux aller loin, dans ton domaine d'appel, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. Et qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. C'est ainsi que de nos jours, on voit, tu pars chercher un travail, on te dit de faire quoi? De signer quelque part pour que tu puisses dominer. C'est faux, bien-aimé, on te trompe. On te trompe, on te ment, c'est faux. Parce que s'il y a eu des rois comme Akab qui ont gouverné avec l'occultisme, il y a eu aussi des rois comme David qui ont dirigé avec la prière. Tu es roi, rempli de l'onction du Saint-Esprit, étant un homme de prière et en train de faire quoi? De dominer. Bien-aimé, s'il y a eu des gens dans la politique qui ont eu à faire la politique en Égypte, étant dans l'occultisme, il y a aussi un homme étranger d'ailleurs qui a fait la politique, mais étant un homme de prière. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il savait les secrets, honorer les secrets. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Si on regarde même les gens qui sont tombés aujourd'hui, qui sont dans l'occultisme, c'est tout simplement parce que ces gens-là n'avaient pas une vie de prière. S'ils avaient une vie de prière, ils pouvaient comprendre que au travers de la prière, tout peut arriver. Ils pouvaient voir la possibilité là où il y avait l'impossibilité. Et ça pouvait les épargner, bien-aimés. Qu'est-ce qui servirait à un homme de perdre sa vie, de gagner ce monde ici et perdre sa vie à la fin? Rien, bien-aimé. D'ailleurs, de l'autre côté, on a toute une éternité. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu perdais ta vie aujourd'hui? Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. La prière va te permettre d'extérioriser ce que tu es. La prière va te permettre d'extérioriser ce que tu es. Et qu'est-ce qui se passe quand on prie? Premièrement, bien-aimé, il y a la croissance. Il y a la croissance. Quand on s'approche de Dieu, on prie. Plus tu pries, plus le Seigneur t'équipe par rapport à ton domaine d'appel. Il ne t'équipe pas par rapport à ce que toi tu demandes. Non. Il t'équipe par rapport à ton domaine d'appel. Selon ce que lui-même il a à investir en toi. C'est de ça même qu'il va équiper. Il va te remplir. Et plus il te remplit, tu auras l'impression d'avoir des idées qui tombent dans ta tête. Par exemple, tu es dans l'entrepreneuriat. On te dit que non, tu dois faire un voyage quelque part pour ouvrir une entreprise. Ah, tu te dis non, ça c'est nouveau. En réalité, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses que le Seigneur a déposées en toi. Mais à cause de la prière, ça commence à faire quoi? À s'extérioriser. C'est ce qui se passe. Ça commence à s'extérioriser. Tu peux avoir une idée qui tombe dans ton esprit. Ça, c'est nouveau. Tu mets ça en pratique et tu vois la gloire de Dieu. En réalité, ce sont des choses qu'il a investies en toi. Mais au travers de la prière, tu extériorises ce que tu es. Tu extériorises ce que tu es. Et après, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Plus tu pries, bien-aimé, deuxièmement, tu auras la révélation. La révélation de ce que tu es et de ce que tu dois faire. Bien-aimé, la révélation va te permettre d'agir avec assurance, avec détermination, sans perdre le temps. Sans perdre le temps, bien-aimé. Et bien-aimé, la révélation n'est pas seulement pour les gens qui sont appelés au ministère. La révélation, bien-aimé, de Dieu, c'est dans tous les domaines d'appel, bien-aimé. Regarde avec moi. Qui avait appris à Noé l'architecture navale? Qui avait appris à Noé de construire une arche, de construire l'arche qui met beaucoup de temps sur l'eau sans pour autant être détruite? Mais c'est par révélation que Noé a reçu ses plans. Bien, mais si tu regardes même avec Moïse, Moïse, où est-ce que Moïse avait étudié la construction pour donner un plan, le plan d'un temple? Bien aimé, ça vient que par la révélation. Ça vient que par la révélation. Mais même Joseph, qui avait appris les principes de l'économie? Nulle part, bien aimé. Nulle part. Et c'est avec quel CV qu'il a eu accès au trône? C'est par révélation. Il a donné l'interprétation d'un songe et il est entré dans sa destinée. Même toi, bien-aimé, qui es appelé au ministère, tu ne pries pas.
Tu ne fais que parler. Genre, bon, je vais faire, je veux. Bien-aimé, les paroles ici ne peuvent jamais imparter comme les paroles qui proviennent des résultats, qui proviennent des œuvres. Les paroles qui impartent le monde, c'est le langage qui provient des œuvres. C'est ce qui imparte le monde. C'est pas trop parler qui peut faire à ce que toi, tu sois là en haut, en tête, en train d'imparter, bien-aimé. C'est impossible. Il faut apprendre à prier. Parce que quand tu pries, tu as la révélation. Et quand tu as la révélation, bien-aimé, tu vas grandir même dans ton domaine d'appel. Même toi qui es appelé au ministère. C'est la révélation de Dieu qui fera à ce que ton impact soit grand sur terre. Ce n'est pas ce que toi tu connais de Dieu. C'est ce que Dieu te révèle de lui qui fera à ce que tu domines sur terre. Alors il est très important de faire quoi? De prier, bien-aimé. Parce que Christ a tout fait. Christ a tout fait. Il t'a déjà remis la gloire que tu avais perdue dans d'autres fois. Il t'a même remis la double portion. Il a fait de toi un Dieu. D'ailleurs, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai faites, plus grandes même que celles-ci. Donc tu es appelé à avoir la double portion de ce que tu es, bien-aimé, de ce que tu fais, de ce que tu fais. Et quand il y a la révélation, troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'accélération dans ton domaine d'appel. L'accélération dans ton domaine d'appel. En parlant de l'accélération, je vais donner un exemple. Élie, quand il s'était présenté devant Akab, il avait dit, il n'y aura ni rosée ni pluie en ces années-ci. Il s'était retiré. Mais nulle part, on nous a dit qu'Élie partait à la montagne prier, en train de dire, Seigneur, qu'il pleut. Non. Si Élie était parti à la montagne désirer la pluie, c'est parce qu'il avait reçu la révélation de la pluie. La Bible dit clairement qu'il avait entendu le bruit qui annonce la pluie. C'est par révélation qu'Élie est parti faire quoi? Prier. Et en priant, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie du pays a été restaurée, bien aimé. C'est ainsi qu'il y a des pluies qui doivent tomber de nouveau dans nos vies. Il y a des pluies qui doivent tomber de nouveau dans nos vies. Mais cela te demande à faire quoi? À prier. Tu dois prier, bien aimé. Ce qui est encore bizarre encore dans notre génération, c'est que même le surnaturel au sein de l'Église est devenu surnaturel. C'est ce qui est encore étonnant. Or, le surnaturel, c'est quelque chose de naturel au sein de l'Église. C'est quelque chose de naturel au sein de l'Église. Même l'Église, elle a été née, engendrée dans le surnaturel. Donc, il est naturel à l'Église de manifester le surnaturel. Pour toi, ça doit être naturel. Mais tout simplement parce qu'on ne prie pas. Et pire encore, on se met à critiquer des hommes et des femmes, tout simplement parce qu'on fait quoi? On ne prie pas. Si tu manifestais la puissance, si les 3/4 de nous avaient une vie de prière, bien-aimé, vous pensez que le réveil ne serait pas annoncé au sein de l'Église? Le réveil ne serait pas annoncé au sein de l'Umachi? Il est temps, bien-aimé, que tu pries encore, que tu pries encore. La vie de prière va t'amener loin, va t'amener très loin, même par rapport au mariage. Tu ne fais que te plaindre. Te plaindre n'est pas prier. Se plaindre n'est pas égal à prier. Prier, c'est quand tu entres dans ta maison. Tu te tiens devant ton Père, tu dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est là prier. C'est là prier. Parce que, bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, tu changes des choses. Quand tu pries, bien-aimé, tu attires le surnaturel dans ta vie. La prière fait à ce que tu sois accessible au surnaturel. Mais la prière te présentera dans ces mondes ici. Tu peux être architecte. Tu peux être bien-aimé appelé au ministère. Mais si tu as une vie de prière, la prière va te présenter. La prière va te présenter. Bien-aimé, on a parlé longtemps ici, il n'y a pas longtemps. Oh non, Haïti Nabal. Oh non, le Dieu d'Haïti Nabal. Le Dieu de Marseille Kounas. Le Dieu de Papa Jina. Bien-aimé, vous savez ce qu'ils font dans leur secret? Ils prient, bien-aimé. C'est impossible de parler du secret sans parler de la prière. Si tu veux aller loin, bien-aimé, tu dois être un homme qui prie. Tu dois être un homme qui prie. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Tu dois être un homme qui prie. Tu dois être un homme qui prie. J'aimerais que tu pries ce soir. Que tu pries ce soir, que tu dises à Dieu de tes capacités, de te donner la force de prier, afin de dominer dans ton domaine d'appel. Tu dois dominer dans ton domaine d'appel. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Comme les autres fois, bien-aimé, tu dois dominer. Comme les autres fois, tu dois régner. Comme les autres fois, tu es un fils du roi. Tu es la réponse sur terre.
Tu es la réponse sur toi. Tu dois dominer. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Tu n'es pas n'importe qui. Si, bien-aimé, Dieu a fait de toi un vent, Dieu a fait de toi un vent, alors ta prière est une tempête. Ta prière est une tempête. Ta prière doit mener des choses à l'existence. Ta prière, bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Élève ta voix et prie le Seigneur. Mumaombi, tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, tutaomba mpaka mbingu iseme. Je prierai, si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Mumaombi, tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, sandala baba bosheke, eralusentele ebrau, ikalika lusaka ya miga, edele ebra supea. Mumaombi, wikaluka lusa ya mande, rala diga luse, rala bandele ebika, eya mikaluka. Tiens-toi debout, on va prier. La servante de Dieu a dit ceci: la prière t'accorde la croissance, la prière t'accorde la révélation, la prière t'accorde l'accélération, la prière t'ouvre les portes du surnaturel. Écoutez un secret de prière. Si vous n'arrivez pas à avancer des mots, parlez en langue, parle en langue, parle en langue. Même si tu n'entends pas ce que tu dis, parle en langue. Si tu n'arrives pas à parler en langue, crie Jésus. Dis seulement Jésus. Dis même 1000 fois, dis Jésus. Dis Jésus, dis Jésus. La prière t'accorde l'accélération. La prière t'ouvre la porte du surnaturel. La prière t'accorde la croissance. Si tu n'arrives pas à prier, parle en langue. Si tu n'arrives pas à parler en langue, crie Jésus, crie Jésus, crie Jésus, crie Jésus, crie Jésus. J'entends quelqu'un qui monte. J'entends quelqu'un qui monte. J'entends quelqu'un qui monte. Je vois quelqu'un qui brise la barrière. Je vois quelqu'un qui perce dans le surnaturel. Pendant que tu pries, les portes du surnaturel s'ouvrent. Pendant que tu pries, tu es en train de croître. Tes activités croissent. Ta famille croît. Pendant que tu pries, il y a l'accélération. Le dossier est en train de connaître l'accélération. Pendant que tu pries, le dossier est en train de connaître l'accélération.
Akayabra Sakayaramake, Akayabandelera Sukayabo, Akayabrikantala Rabasaka, Akayabrantala Bababo, Akayarama Sayarame, Ayabala Sakayaramanta, Ukaliva Lusekayamanta, Eyababa Shekeria Rabazuka, Eyayandelera Sakayabo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Prie. Amumaombi tutaomba. Hey, Il y a une gloire qui est répandue par ici. Je vois des gens entrer dans une autre chambre. Je vois des gens entrer dans une autre chambre. Et le Seigneur me dit ceci. Il est en train d'introduire des hommes et des femmes dans une autre gloire. Dans une autre gloire spirituelle. Dans une autre gloire spirituelle. Il y a même un sommeil ici pendant que je parle. Des langues que tu n'as jamais parlé sont en train de monter en toi. Sont en train de monter en toi. C'est le signe. C'est le signe. C'est le signe. Ah. Écoute comment on va prier. La servante de Dieu a dit, crée ton propre laboratoire. Crée ton propre laboratoire. Ma Bible me dit que mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. J'aimerais que tu crées ton propre laboratoire. Si tu dois te tenir à gauche ou à droite, mais que tu crées ton propre laboratoire. J'aimerais que tu entres dans le laboratoire avec Dieu. Que tu crées la paix, que tu crées la joie, que tu crées la maternité, que tu crées les ouvertures, que tu crées la guérison. Aïe, 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 aïe. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. Déplace-toi si possible. Aïe, 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 aïe. C'est le temps d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est le temps d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Crée, 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 crée. Crée ton laboratoire. Ah. Hey, hey. Hey. La rabasakaya bababo. Iba sukaya mante. Hey, aïe, 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 aïe. Power! God has power. God has claridos. Le feu de Dieu est en train de consumer. Crée ton laboratoire. Crée ton laboratoire. Crée ton laboratoire. Ah la 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 la. Etali kalusa. Reçois cette puissance. Elle descend sur ta vie. Et la rabachède. Il paralive à Sounale. Et il campa de corridors. Et il terre à Soutane. Et il campa de corridors. Aïe 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 aïe. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Les choses
se change. J'annonce le changement. J'annonce le changement. J'annonce le changement. Saisis. Saisis. Saisis par la main. Donc, par la main. Alléluia. La gloire t'a envahi. Elle envahit ta vie. 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 Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. J'ai brisé le combat. J'ai brisé le combat. J'ai brisé le combat. J'ai brisé le combat. Libérez. Libérez. Libérez la au nom de Jésus. Libérez la au nom de Jésus. Toute forme de combat à libérer. Libérez maintenant. 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 Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. Devant tous ces combats. Et gauche, gauche, God, 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 amène la roche, God, amène la tête de la clone, et il y a ma saka, il y a de la roche, et il y a la roche, et il y a qu'un tout de et il y a ma roche, touché, 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 touché par la main. Je suis touché. Power, God, God has spoken. Power, get to the cloud. Maintenant, rien de mal ne peut résister. Rien de mal ne peut résister. Écoute, on nous a dit ceci. Les autres pouvaient appeler ça la mort, mais le Seigneur a dit que c'était le sommeil. Le problème c'est que tu appelles les choses comme les médecins les appellent. Le problème c'est que tu appelles les choses comme tes voisins les appellent. Je voudrais que maintenant tu prennes le langage de Dieu. Là où tu sentais la douleur, commence à proclamer la guérison. Là où il y avait des blocages, commence à annoncer l'ouverture. Là où il y avait la maladie, commence à proclamer la restauration. Est-ce que tu vois la chose? Quelle est la chose qui te complique? Renomme-la. 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 Ne l'appelle plus maladie. Ne l'appelle plus complication. Parle comme un prophète. Élève ta voix. Commence à parler comme un prophète. Parle comme un prophète. Parle comme un prophète. Ah, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien, change. Change, change. Change. Voilà. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Sois saisi. Je vois la Shekinah. Shekinah. La Shekinah. Je la vois. En ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée, en ce lieu, elle te pousse, elle te transforme, elle te change. Hey, Shekinah, 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 la Shekinah, je la vois, en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Ah oui, je l'avais, je l'avais, oh 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 oui, je l'avais, je l'avais. Je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais,
Lève tes mains. La gloire de Dieu, quand elle est arrivée sur le temple de Salomon, la Bible dit que même les sacrificateurs n'ont pas pu pénétrer dedans. Quand la gloire de Dieu descend sur ta vie, les sorciers ne peuvent plus entrer dedans. Quand la gloire de Dieu descend sur ta vie, tes maladies, tes accidents ne peuvent plus pénétrer dedans. Lève tes mains, lève tes mains. Maintenant même, il y a la gloire qui est en train de monter. Oui, parle dans d'autres langues. Oui, oui, oui. C'est ça le début. Il y a des choses, quand tu les attends, il faut les provoquer. Ah, c'est ça la dimension de la foi. Il y a des dimensions pour entrer, il faut les provoquer. Ferme tes yeux. Commence à parler dans d'autres langues. 1, 2, 3, reçois. Akayanaria so, Ikayabazi, Yadula Kilaliva, Usaleka. 1, 2, 3, reçois. Loya Kalikalu, et Sakariamata, Ipali Vesuka, Ya, 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 ya. 1, 2, 3, reçois. Oui, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Qui peut la terre, même le quand tu reçois la gloire, les choses surnaturelles, je dis bien les choses surnaturelles, des visions surnaturelles, une compréhension surnaturelle. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans leurs mains pendant que je parle. Des choses surnaturelles sont en train d'arriver par ici. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis disposé. Je suis disposé. Mon cœur est ouvert. Je suis disposé. Ah. Oh. Ah la 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 la. Oh ya baba baba sheke. L'onction de Samuel. L'onction des gens qui bouleversent leur génération. L'onction des gens qui bouleversent leur génération. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Viens, viens, viens. Appelle le frère, appelle le frère. Pendant que tu pries, je te vois tourner dans tous les sens. Et pendant que tu tournais dans tous les sens, je vois comme si tu donnais des coups de tête. Tu donnais des coups de tête au mur. Tu donnais des coups de tête aux colonnes. Des coups de tête aux barrières. Pendant que tu priais, tu tournais dans tous les sens. Et tu brisais les barrières. Tu brisais les murs qui se tenaient. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Il t'a choisi pour une mission spéciale. Je vois dans ta famille les ténèbres environnées de part et d'autre. Environnées de part et d'autre. Environnées de part et d'autre. Et quand je vois dans ces ténèbres, je vois des petites lumières. Et le Seigneur me dit ceci. Il y a des gens dans ta famille qui ont voulu s'élever, qui ont voulu tenir debout, mais leur lumière n'était pas si grande pour chasser les ténèbres, n'était pas si grande pour chasser les ténèbres. Et Dieu te choisit, il te remplit de force et de puissance pendant que tu seras en train de prier. Même quand tu prieras pour tes propres problèmes, même quand tu prieras pour ta santé, ça influencera la famille. Ça influencera la famille. Le Dieu du ciel t'appelle en ce jour comme un prophète au milieu de la famille. Il t'appelle en ce jour comme un prophète et il t'établit. Ne considère pas ta voix comme la voix de tout le monde. Ne parle pas n'importe quoi dans ta bouche. Ne dis pas du mal sur les membres de ta famille, parce que ce que tu diras arrivera. Ce que tu proclameras arrivera. Raison pour laquelle bénis, élève, ouvre, chasse. Raison pour laquelle tu dois le faire. Au nom de Jésus.
Reçois cette onction pour ces grands appels. Pour ces grands appels. Va et libère. Va et libère. Au nom de Jésus. Lève tes mains, je prie pour toi. Alléluia. Il y a des choses surnaturelles qui sont en train de se passer pendant que je parle. Gloria campa merideka. Isneria bachen lukente yababao. Elufaria sakauna. Enulukaya meridepawa. Lundele rebasauka. Il a rabashinde le rabao. Des choses qui étaient retenues sont en train d'être libérées. Des choses qui étaient bloquées sont en train d'être libérées. Et plusieurs personnes vont recevoir la grâce de voir la libération, de voir la restauration. Que ton onction descende sur, que ton onction descende sur. Ferme tes yeux, écoute. J'entends dans mes oreilles orientation, directive, orientation, directive. Pendant que je serai en train de chanter, le Seigneur va donner des directives. Il y a des gens qui n'entendront pas de voix audible, mais qui entendront, qui recevront des convictions par rapport à ça, par rapport à ça et par rapport à ça. Il y a des gens qui auront des visions. Et je suis en train de voir même des gens qui ont des apparitions d'anges arriver pendant cette semaine. Elia, Zambalole, Pasolalola, Tangeba Kitawa, Kongola Misotoman Ankembo, Elia, Alléluia. Il y a des gens au milieu de nous que le Seigneur a parlé afin de jeûner. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé de jeûner pendant cette semaine. Le Seigneur voudrait te confirmer cette directive. Il t'a réellement parlé. Parce que cette semaine est une semaine de nouveau départ. Une semaine de bouleversement dans le monde spirituel. Entre en jeûne et prière. Entre en jeûne et prière. Dis avec moi, au nom de Jésus, je m'élève comme un soldat, comme une autorité, et j'annonce le changement dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, dans mes enfants. Le changement, le changement, le changement. Au nom de Jésus, en tant que soldat, je m'élève, je brise, je détruis toutes choses, toutes barrières, toutes complications que l'ennemi avait élevées dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de reste calme. Alléluia. Alléluia. Gloria basaka ya rabra. Gloria sakanta ya mamante riaba. Oh, Zaria bracheke merideka. Yanda la rabra saka. Oui, le rasoun meride power. Elia canta de Cloridos. Ah,
Rasuna de Kao. Alléluia. 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 Comme les autres fois. Comme les autres fois. Comme les autres fois. Reçois comme les autres fois. Entends comme les autres fois. Alléluia. Je proclame la résurrection de tes finances, la résurrection de ton travail. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si Lazare a ressuscité, ressuscite aussi au nom de Jésus-Christ. Si ta vie est ressuscité, que ta vie ressuscite aussi au nom de Jésus. J'ai entendu une voix. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Qui me monte ici. Prends ton offrande. Prends-la avec cœur. J'entendis une voix qui me dit c'est notre premier jour. Seul ces premiers jours par ton offrande. De là où tu es, approche. Et seul ces premiers jours par ton offrande. J'entendis ce voix qui me dit monte, monte. Et moi je répondis, papa me voici, papa me voici, papa me voici, papa me voici. Tu vas apporter l'offrande du prophète. Bénis la parole qui t'a béni ce soir. Approche avec ton offrande du prophète. Approche de là où tu es. Apporte ton offrande du prophète. Il me dit monte, monte. 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 Il me dit monte. Tu as apporté ta dîme, tu as apporté ta contribution pour la construction. Tu vas aussi t'approcher avec. Approche avec joie, apporte cela. Tu as apporté ta dîme, ta contribution pour la construction. Approche avec. Tu vas mettre dans le panier. Monte, monte. Bien, je vais prier pour toi. Que Dieu bénisse tes finances et te mette au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde ce que tu n'avais pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre toutes les portes fermées au nom de Jésus. Prospère à tous égards au nom de Jésus-Christ. Sois un témoignage de bonté et fidélité de l'Éternel financièrement. Que Dieu t'accorde sa grâce dans tes finances au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je bénis les finances. Je proclame la grâce et la faveur sur les finances de tout un chacun. Comme les autres fois. Permets que cette fois-ci, Père, que l'on puisse accélérer, connaître la croissance financière et que l'impossible devienne possible. Merci pour cette semaine glorieuse. Merci pour cette semaine ointe au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. On acclame très fort le Seigneur. On va suivre les communiqués. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur de Seigneurs
Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie? Quelqu'un peut pousser de cris de joie pour le Seigneur? Non, j'aimerais que tu acclames Jésus de Nazareth. Nous sommes pendant cet emploi à 2024. J'aimerais que tu acclames très fort pour le Seigneur de Seigneurs. Nous vous prions de nous accorder votre attention pour les communiqués et annonces de ce jour. Les programmes de culte. Cette semaine, le département de l'intercession nous convie à participer à son séminaire annuel dénommé Storm Prayer 2024. Nous sommes là du lundi 24 au vendredi 28 à partir de 16h30. Le thème partagé est comme les jours d'autrefois. Nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien au courant de cette semaine. Les dimanches, nous tiendrons 2 cultes selon les programmes suivants. Les premiers cultes de 8h à 10h30. Le deuxième culte de 11h à 13h30. Il y a réception pastorale le mardi à partir de 12h. Du lundi au vendredi, nous avons culte matinal en ces lieux à partir de 6h juste. N'hésitez pas d'envoyer vos requêtes de prière si vous en avez. Les livres de Papa Gédéon, Dr Dag, Pasteur Giresse, Pasteur Lévy et ceux de Papa Marcelo sont disponibles au stand du livre à l'entrée du temple. Le département des couples et fiançailles invite le jeune couple officiellement reconnu et en préparation de bien vouloir s'enregistrer auprès du couple Albert Chung ou se présenter au secrétariat pour des enseignements les préparant à la vie conjugale. Le département des affermissements informe aux étudiants de tous les niveaux que les cours se poursuivent chaque dimanche après le deuxième culte. Les enseignements des baptêmes sont ouverts à tous, ceux qui ne sont pas baptisés par immersion. Toute personne désireuse de s'y inscrire est privée de voir l'ancien Sylvain ou l'assistant Hugues. Le département de la presse informe à l'Assemblée que les prédications en format audio sont désormais disponibles à tous à la table de la presse. Le département des protocoles informe à tous les papas et mamans qu'ils procèdent au recrutement de membres qui désirent servir le Seigneur dans l'accueil. Toute personne désireuse de rejoindre le département sont priées de voir le président Jonathan Sissimi. Le département de sécurité procède au recrutement de membres. Si le Seigneur vous met à cœur de servir au sein du département, veuillez voir le président Adolphe ou le frère Jacques Kabamba. Tous ceux qui ont de témoignages ou actions de grâce sont priés de contacter Papa Didier au 081 16 97 974. Il nous est également demandé de bien vouloir faire parvenir nos messages d'action de grâce et témoignages durant la semaine, au plus tard le vendredi soir. Réception des nouveaux venus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous voulons recevoir nos nouveaux venus de ces jours. Vous êtes parmi nous, frères, sœurs, et c'est pour vous la première fois de vous réunir avec nous. Nous vous prions de vous manifester. Nous voulons bien vous recevoir. Le serviteur, homme de Dieu et responsable de ministère, prière de l'indiquer sur les dépliants afin que le pasteur puisse vous recevoir après culte. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Okay. Ceux qui sont venus pour la première fois, veuillez suivre les protocoles. On va vous recevoir. Alléluia. Alléluia. Que cette présence de Dieu t'accompagne jusque dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tenez-nous debout là où nous sommes. On va clôturer notre culte. Pendant cette nuit, tu as fait un rêve dans lequel tu étais combattu, tu étais attaqué
Lève juste ta main là où tu es. Je vais prier pour toi avant que pasteur Junior puisse clôturer. Lève juste ta main, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que ces rêves-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Et je les proclame que le diable n'a pas autorité sur ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la victoire dans ces combats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Pendant tes nuits, vois des choses glorieuses. Pendant tes nuits, vois des choses puissantes. Pendant tes nuits, tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Pasteur Junior va prier pour nous et clôturer notre culte de ce soir. Père, au Dieu de gloire, je prie, Seigneur, ce soir, je déclare que l'atmosphère de ta présence puisse accompagner ton peuple. Ce soir, je déclare que l'onction qui était sur Samuel puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Je prie ce soir, je déclare que l'Éternel t'accompagne, que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel t'ouvre des portes que personne ne peut t'ouvrir. Je prie ce soir, je déclare que l'onction qui est répandue ce soir puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Je prie pour les domaines où tu es appelé. Je déclare que l'onction qui est répandue ce soir puisse entrer dans le domaine de ton appel. Peut-être c'est un domaine spirituel. Peut-être c'est dans les commerces, peut-être c'est dans les affaires. Ce soir, je prie, je déclare que tu entres dans ta saison de gloire et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Je viens chasser les échecs dans ta vie. Je viens anéantir le plan du diable dans ta vie. Et je proclame ce soir, il y a des gens qui vont entrer dans leur saison. Il y a des gens qui vont écrire l'histoire avec le Seigneur. Là où tu avais échoué, quand l'onction de Dieu descend sur toi, l'onction te donne l'accélération afin que tu puisses atteindre l'objectif de Dieu. Ce soir, je prie pour quelqu'un qui est appelé au ministère. Je déclare que l'onction qui a accompagné Samuel puisse aussi t'accompagner afin qu'on puisse parler de toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu ne rentres pas tel que tu étais venu, parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ressors avec la présence de Dieu. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu étais venu malade, ta maladie reste dans la présence de Dieu. Si tu étais venu avec le blocage, tes blocages restent dans la présence de Dieu. Ce soir, je prie, je déclare pour quelqu'un qui est venu dans la présence de Dieu, comme Jacob, il est venu dans la présence de Dieu en étant Jacob, l'identité qu'il avait. Mais quand il est resté dans la présence de Dieu, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Ce soir, je prie pour quelqu'un. Tu étais venu ce soir avec l'identité de Jacob, mais tu ne sors pas comme Jacob, tu sors en étant Israël. Je déclare ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. La gloire de Dieu va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te visite. Rentrons dans la paix du Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. À demain. Demain à 16h. Si Dieu t'aime. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances. Et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de... Avoir l'échographie spirituelle
pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de tout. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de tout. Avoir l'échographie spirituelle pour voir ce qui se passe vraiment. Certaines souffrances ne sont pas des souffrances, et c'est la charge de la destinée que tu portes. Je disais, chaque chose a un commencement. Si Luc a parlé du commencement de l'église, si Luc a parlé du commencement de l'évangile, je crois aussi qu'il y a le commencement d'une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, quand le consolateur vient, le consolateur nous décharge. Le consolateur nous donne la capacité de surmonter le problème, la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous décharge de tout.